Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la soirée Vitrerie Globale. Ce match gratuit pour ceux qui se sont procurés leurs billets auprès des marchands participants a été rendu possible grâce à Vitrerie Globale et à ses partenaires en collaboration avec le journal Le Peuple de Lévis et Énergie 98.9. Dans le but de recevoir nos invités, accueillons tout d'abord le président des commandeurs, M. Martial Robert. Il est avec moi l'instigateur de cette soirée. De Vitrerie Globale, il est l'un des deux copropriétaires. Accueillons M. Marc Pelletier. Voici maintenant l'autre copropriétaire de Vitrerie Globale, M. Guy Sanson. Un partenaire média de cette soirée des commandeurs du journal Le Peuple de Lévis. Il est directeur général des opérations Marché de Québec, Lévis et Lobinière, M. Philippe Baudouin. Alors, histoire de remercier les gens de Vitrerie Globale qui nous ont énormément aidés pour cette soirée bénéfice, j'inviterai maintenant notre président, M. Martial Robert, M. Pelletier et M. Sanson à s'approcher du chevalet pour le dévoilement d'une lithographie que les commandeurs aimeraient leur offrir pour leur dévouement envers notre organisation. Il s'agit de la lithographie de la Ligue d'hockey Midget 3 de cette année qui représente un endroit de Lévis, c'est-à-dire les chutes de la Chaudière. Alors, grâce à leur rapport ce soir, les gens de Vitrerie Globale, pour notre organisme à but non lucratif, nous ont permis de ramasser autour de 6 000 $, mesdames, messieurs. J'inviterai maintenant les deux capitaines à se présenter au centre de la glace pour la mise au jeu protocolaire qui sera effectuée par M. Marc Pelletier et M. Guy Sanson de Vitrerie Globale. Alors, merci à tous nos invités. Mesdames, Messieurs, veuillez maintenant vous lever, retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation de notre hymne national. Hey, là-dessus, bon match, mesdames, messieurs! Commandeur! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue en direct de l'Arena de Lévis à la web diffusion des commandeurs pour le 5e match local des commandeurs de Lévis qui reçoivent pour l'occasion les Lions du lac Saint-Louis. Mon nom est William Boivin, bien content de vous accompagner pour la description et l'analyse de cette rencontre ce soir à l'Arena de Lévis. On est prêt à reprendre s'il revient en territoire central jusqu'au numéro 16, Diggy Rallo qui tente un tir bel arrêt de Xavier Bolduc et finalement sur le retour. Le numéro 15 des Lions du Lac-Saint-Louis donne les devants à sa formation. C'est Diggy Rallo qui était en situation de 2 contre 1 face au gardien des commandeurs Xavier Bolduc. Bel arrêt du gardien des commandeurs, mais sur le retour, il n'a pu rien faire sur le tir du numéro
du numéro 15 des Lions du Lac-Saint-Louis qui donne les devants à son équipe. C'est donc finalement et maintenant 1-0 pour les Lions. Donc, pénalité du côté des commandeurs de Lévis qui devront se batailler pour les prochains 2 minutes à 4 joueurs sur la patinoire. 2 minutes pour avoir accroché le temps de la punition, 14 minutes, 3 secondes. Ça revient jusqu'au capitaine des Lions. On est prêt à reprendre le disque devant le filet. La rondelle était libre et finalement, les Lions ont pu la récupérer. Et à l'entrée de cet avantage numérique, les Lions marquent un deuxième but. À peine quelques secondes après le début de cette punition numéro 3, Adam Veilleux des commandeurs. À peine 15 secondes, ça a pris aux Lions pour prendre les devants 2-0 dans cette rencontre. Nous sommes de retour à l'Arena de Lévis pour le 5e match local des commandeurs de Lévis. Mon nom est William Boivin vous accompagne pour la deuxième période de cette rencontre entre les commandeurs et les Lions du Lac-Saint-Louis. Lors du premier engagement, les Lions ont pris les devants 3-0 dans cette rencontre. Et Giguère bloque la rondelle, amorce une nouvelle offensive pour les commandeurs. Giguère, une belle feinte encore une fois. Toujours la rondelle et le but! Quel tir de Charles-Antoine Giguère qui effectue une belle feinte, conserve le disque et finalement bat le gardien Devon Levy entre les jambières. C'est maintenant 3-1 et le premier but ce soir des commandeurs. Bel effort individuel de Charles-Antoine Giguère. Vizier rejoint par le numéro 22 des Lions, pardon. Pietro Rio. Et finalement, Paré qui a repris le disque et tire par-dessus l'épaule gauche de Devon Levy et marque un deuxième but pour les commandeurs. J'étais en train de regarder le joueur des Lions du Lac-Saint-Louis qui se plaignait à l'arbitre. Le jeu s'est poursuivi. Et finalement, c'est Félix Paré qui marque un deuxième but ce soir pour les commandeurs. Beau tir par-dessus l'épaule gauche de Devon Levy. On est prêt à reprendre. C'est Paré qui est là devant Ernst Terrière du côté des Lions. Finalement, la rondelle est toujours en territoire du Lac-Saint-Louis. Ça revient à Morin. Morin, une passe derrière le filet. Ça rate et c'est la fin de cette deuxième période. Les lancers en deuxième période, 7 lancers pour les Lions du Lac-Saint-Louis pour un total de 21 et 20 lancers pour vos commandeurs pour un total de 30. Donc, 2 buts pour les commandeurs dans cette deuxième période, 7 tirs au total pour les Lions lors de ce deuxième 20 pour un total de 21 et 20 lancés pour les commandeurs lors de cette deuxième période. Nous sommes de retour à l'Arena de Lévis pour la troisième et dernière période de ce match entre les commandeurs et les Lions du Lac-Saint. A été dévié et qui est venu tout près d'atteindre la palette de Bizier qui aurait pu compléter la marque et finalement c'est le numéro 8, Nathaël Roy qui récupère le disque, entre en territoire des Lions, contourne le défenseur et il vend un tir par-dessus l'épaule du gardien Devon Levy. Et c'est maintenant l'égalité 3-3. Les commandeurs qui profitent de cet avantage numérique pour compter un troisième but. On est prêt à reprendre avec quelques secondes à faire. Le tir de la part et le retour finalement. Bel arrêt du gardien Tommy Des est venu sauver son équipe là-dessus. Ça revient à Jérémy Michel qui s'en vient devant le filet de Lévis. Jérémy Michel, la rondelle est toujours libre. Finalement, ça rate de peu. On a appelé une pénalité sur le jeu. Alors, tir de pénalité avec 6 secondes à faire à cette rencontre. Jérémy Michel qui s'amenait devant le filet de Devon Levy a été rejoint par le défenseur des Lions et finalement, après consultation des arbitres, décerne un tir de punition à Jérémy Michel avec 6 secondes à faire à cette rencontre. Wow! Et quelques secondes avant, Tommy Derry a dû s'interposer sur un retour. Bel arrêt
du gardien des Commandeurs. Et là, on aura tir de punition. Jérémy Michel qui s'élance avec 6,4 secondes à faire. C'est parti. Transporte la rondelle, effectue une belle feinte et ça rate 2-2. Tout juste par-dessus la cage de Devon Levy. Et donc, on a droit à la prolongation 3 contre 3 pour les 5 prochaines minutes. C'est parti. Ehrensperger s'amène devant le filet de Tommy Derry seul. Finalement, bel arrêt du gardien des Commandeurs. De l'aide de ses coéquipiers. Toujours Giguère qui a la disque. Giguère à la voix. Finalement, c'est Roy qui récupère. Roy à Giguère qui tente un tir. Ça rate. Le disque. Paquette, une passe devant le filet à son coéquipier Morissette. Ça rate de peu. Il reste aucun temps à cette prolongation. Après 5 minutes de prolongation, 3 contre 3 et 60 minutes de jeu, c'est toujours l'égalité, ici même à l'Arena de Lévis entre les Lions du Lac-Saint-Louis et les Commandeurs de Lévis. Justin Ricowan est là pour les Lions du Lac-Saint-Louis. Ce sera le premier à s'élancer. On est prêt. Ricowan s'empare de la rondelle devant Vigneault. Oh! Ricowan qui tente une feinte. Un peu trop slow motion, si vous me permettez l'expression. Et Tommy Derry a pris son bâton et a tout simplement harponné le joueur des Lions. Aucun but. Et c'est Charles-Antoine Giguère des Commandeurs qui s'élance en premier. Charles-Antoine Giguère est resté au haut des cercles, étudiait les possibles trous qu'il pouvait y avoir, mais finalement, un tir du poignet arrêté par Devon Levy. Donc, après un tir de chaque côté, il n'y a aucun marqueur jusqu'à présent. Le numéro 15, Ehrensperger, qui s'élance du côté des Lions. Belle feinte et encore une fois, Tommy Derry qui sort son bâton, harponne le joueur, aussi simple que ça. Tu feras tes feintes ailleurs, mon ami. Donc, 2 tirs, 2 harponnages et 2 arrêts pour Tommy Derry Vigneault. Et c'est Jérémy Michel qui s'élancera du côté des Commandeurs. Michel s'empare de la rondelle. Effectue une belle feinte du revers, mais Devon Levy l'a bien suivi et finalement effectue un arrêt de la mitaine. C'est maintenant le numéro 5, Jérémy Butcheler, qui s'élancera du côté des Lions du Lac-Saint-Louis. Butcheler s'empare de le fil devant Tommy Derry. Tire! Oh, quel arrêt de la mitaine de Tommy Derry Vigneault, qui a bien suivi le joueur des Lions du Lac-Saint-Louis. Feinte du revers du côté de Butcheler. Et c'est le grand écart, ni plus ni moins, du côté de Tommy Derry qui sort la mitaine. Quel arrêt du numéro 33 des Commandeurs. Et c'est Alexandre Roy qui s'élance du côté de Lévis. Où Alexandre Roy effectue une feinte du revers qui rate également de très près. Après 3 tireurs de chaque côté, on poursuivra l'aventure. On est prêt pour le 4e tireur du côté des Lions. C'est le numéro 23. Frattaroli qui est là. Tire qui touche le poteau droit du filet, mais qui n'atteint pas la cible. C'est toujours l'égalité 3-3, mais il n'y a aucun but en tir de barrage des deux côtés jusqu'ici. C'est maintenant Nathaël Roy du côté des Commandeurs qui s'élance. Belle feinte du revers. Il restait simplement à compléter la marque et finalement, c'est raté. C'est maintenant le 5e tireur du côté des Lions du Lac-Saint-Louis, le numéro 3, Bélé Bilné Morissette,
qui s'élancera devant Tommy Desrivigneaux. C'est parti. Morissette tire du haut des oreilles, par-dessus l'épaule droit de Tommy Desrivigneaux et atteint la cible dans la partie supérieure. Beau tir de la part du numéro 3, Bailey Billné Morissette, qui donne les devants à son équipe dans cette vague des tirs de barrage. Ça va jusqu'à maintenant Mathieu Bizier. Et c'est raté. Victoire des Lions du Lac-Saint-Louis. Le dernier espoir était Mathieu Bizier.